mal de vent, beaucoup de choses, j'espère que le micro va tout pouvoir isoler. Écoute, là, ça fait une dizaine de jours que j'ai mis au point un document que j'ai déjà montré dans une ou deux vidéos. Dans ce même document, il y a 7 lois que je me répète tous les matins et tous les soirs, qui me permettent de littéralement devenir un homme bien meilleur, un individu bien meilleur que celui que j'étais hier. Le but de cette vidéo, c'est de te les lire et de te les expliquer juste après, pour te faire comprendre qu'en fait, c'est des lois pour toutes. Des lois qui sont pures et dures, mais qui font vraiment la différence. Si actuellement tu as deux personnes, deux versions de toi-même, tu as celui qui va implémenter cette vidéo, qui va peut-être créer un document avec ces différentes phrases, il risque d'en avoir un, je risque de te le mettre dans la bio, dans la description. Et de l'autre côté, tu as le mec qui va s'en branler, qui va s'en foutre et qui va juste continuer à stagner, d'accord? Ces règles, c'est des règles qui vont te servir dans tous les domaines de ta vie, et ce, sûrement jusqu'à ta mort. Il y en a 7, et je vais te les dire juste maintenant. Numéro 1. Ce qui est vrai n'a pas d'importance. Seul ce que tu crois est vrai. Parce qu'avec le travail, ça deviendra vrai. Tes pensées créent tes croyances, et tes croyances deviennent ta réalité. La théorie universelle de tout et l'algorithme de l'évolution est croyance, action, résultat, feedback. Tu dois intercepter ton propre algorithme à l'étape des croyances, agir massivement avec tes nouvelles croyances, expérimenter tes résultats, écouter le feedback et itérer à nouveau tes croyances et actions pour perfectionner le processus. Mec, ça c'est, je pense, l'étape la plus importante. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en bat les couilles que les choses soient vraies ou pas. Oui, peut-être que c'est dur d'être riche, oui, peut-être que c'est dur de faire 10 cas par mois, oui, peut-être que c'est dur d'être milliardaire, d'être millionnaire et d'être libre. Mais seulement si tu le crois. Ce qui est vrai n'a pas d'importance. Seul ce que tu crois est vrai. Si tu penses que tu es une merde, si tu penses que tu n'as pas confiance, si tu penses que tu ne mérites pas les choses, tu ne mériteras pas, tu resteras pauvre et tu resteras enfermé dans ta vie. Par contre, si tu penses que tu mérites tout ça, que tu es à la hauteur de tes objectifs et que tu as tout ton potentiel qui est en toi et que tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour réussir, ça va effectivement devenir réalité. Et en fait, le but d'une croyance, c'est pas de te dire qu'elle est bonne ou pas bonne. Le but d'une croyance, c'est de te dire est-ce qu'elle m'amène plus proche de mon objectif ou pas. Numéro 2. Là où tu es dans la vie, la situation actuelle, tout est de ta responsabilité. C'est toi qui t'es construit et qui a construit ta vie. Et c'est toi le seul et unique responsable de ton avenir. Il n'y a pas de force extérieure, de personne ou de choses contre toi. Tout dépend de toi. Très longtemps, tu vois, je donne un exemple souvent que je vois chez des mecs un peu plus vieux, genre l'âge de mon père, tu vois, qui ont 5 ans, 60 ans. Souvent on dit que le mec s'est fait tout seul, qu'il a eu de la chance, qu'il a pris des risques, et souvent on admire ça. Je dis parce que la majorité des mecs qui font des choses aujourd'hui, qui entreprennent, souvent c'est des mecs qui suivent un chemin que la famille a déjà tracé. Alors c'est pas mauvais, mais ce que je veux dire avec ça, c'est que c'est pas parce que tu pars de rien que tu peux pas le faire. Genre, j'aurais pu juste reprendre une entreprise familiale. Honnêtement, genre, je peux te dire, j'aurais juste pu bosser en entreprise familiale et gravir les échelons peu à peu. Mais je sais pertinemment que toute ma vie, j'aurais eu la honte personnelle, pas générale, parce que c'est un honneur de reprendre une entreprise familiale, mais j'aurais eu la honte personnelle de me dire j'aurais pu devenir encore meilleur en me forgeant moi-même. Et après, mais je sais que sur le long terme, peut-être que je pourrais être au conseil d'administration de cette entreprise, mais pas avant, parce que je suis pas encore au niveau, tu vois. En fait, le plus important de cette phrase, c'est il n'y a pas de force extérieure, de personne ou de choses contre toi. Tout dépend de toi. Il n'y a pas de malchance, il n'y a pas de marché qui est saturé, il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de oh les formateurs sont des arnaqueurs. Ils le seront si tu penses qu'ils le sont. Et si tu penses que les formateurs sont des arnaqueurs, tu vas juste attirer des arnaqueurs. Tu vas juste attirer des mecs qui pensent de la même manière. Donc à ton avis, c'est des mecs qui réussissent ou pas? Bah non. Si tu penses que le monde est beau, que la vie est belle, que les gens sont bons de manière générale, à ton avis, il se passe quoi? T'attires que des mecs comme ça. Et même si t'as un mec mauvais qui vient en face de toi, face à ton attitude et comment tu te comportes, il sera forcément bon. Et tu sais quoi? Quand il y a un mec solide, un mec qui fait peur en face de moi, qui marche parce qu'il est genre, admettons un mec qui est avec sa meuf que je croise, un mec qui est solide, souvent
tu pourrais avoir tendance à baisser les yeux ou quoi. Ce que je fais, mec, c'est que je le fixe dans les yeux et je le salue par respect. Et il fait quoi en retour? Il me salue également. Parce qu'il voit par mon corps et par juste mon regard que je suis déter. Que je me bouge le cul et que je me lève tôt le matin. Et que juste, en fait, tu le sens. Tu sens le respect et tu donnes le respect aux hommes qui le méritent. Tout est de ta faute. Le bon comme le mauvais. T'es en école de commerce, tu fais genre, t'es en études, t'as un boulot de merde, t'es préparateur de commandes pour Leclerc, tout est de ta faute. Tout est de ta putain de faute, mec. Tout est de ta putain de faute. Répète-le, genre, vraiment, tout est de ma faute. Responsabilise-toi, sois pas une pute. Tout est de ta putain de faute. Numéro 3. T'es pas la version la plus élevée que tu peux imaginer. T'es la version la plus basse que tu peux accepter. Comprends que tu ne feras rien pour réaliser tes rêves, mais tu battras comme un enfoiré pour ne pas déroger à tes standards. Si tu veux réaliser tes rêves et tes objectifs, tu dois les transformer en standards irréfutables. Je trouve que faire 10 cas par mois, c'est la grosse merde. Je trouve que faire 100 cas par mois, c'est la grosse merde. Si j'ai pas 100 cas de côté sur mon compte en banque, je me sens comme une merde. Je me sens fébrile. Je me sens faible. Je me sens pas en place. Où sont tes standards? Est-ce que tes standards, c'est bosser un petit coup le matin et après jouer à Fortnite, oh jouer à Minecraft, oh je suis pas motivé donc je vais pas. Ils sont où tes standards? Définis-les précisément. La 3, je pense que c'est vraiment ma phrase préférée. T'es pas à la hauteur de tes rêves, mais t'es à la basseur, à la bassesse. T'es pas aussi haut que tes rêves, mais t'es aussi bas que tes standards. Numéro 4. Sois constamment conscient de tes propres schémas d'existence. En tant qu'être humain, tu es constamment en conflit entre l'homme que tu es actuellement et celui que tu veux devenir. Ces deux personnes sont souvent en guerre l'une contre l'autre et créent une forme d'onde avec des hauts et des bas. Prends note des hauts et des bas et cherche des marqueurs qui te préviennent les tournants pour que tu puisses te rattraper et les corriger. Super simple. C'est qu'en fait, souvent, tu as des matins où tu vas te lever tôt, où tu vas te bouger le cul, tu vas être ultra motivé, tu vas savoir exactement quoi faire, exactement quoi mettre en place, comment le faire. Tu seras tout en haut de la pyramide. Tu seras en haut en termes d'énergie, tu seras vraiment en haut. Et des fois, tu as des matins où tu fais rien, où tu scrolles dans ton putain de lit, comme ça m'est arrivé 2-3 jours. Tu scrolles dans ton pieu, tu te rendors, t'écoutes pas ton alarme, tu procrastines. Tu as toujours des hauts et des bas. C'est une bataille interne entre l'homme que tu veux devenir et l'homme que tu es aujourd'hui. L'homme que tu veux devenir se bat avec le travail, l'homme que tu es actuellement se bat avec le confort, les doutes, la peur. Fais très attention à ça. La suivante est très importante. Mon esprit est un système on-off qui est programmé au fil du temps pour croire certaines choses. Mon expérience de la réalité n'est que le résultat de ces croyances. Lorsque je fais l'expérience de quelque chose, ou que je pense à quelque chose, j'ajoute une pierre sur une échelle spécifique, soit positive, soit négative. Chaque croyance est une balance, et je crois le côté dans lequel il y a le plus de pierres. Ce que je crois est ma réalité. Admettons que tu es une sorte de bâton. Okay, ce bâton, c'est une croyance. Je pense que créer du contenu, c'est difficile. Non, c'est quoi? Le bâton, c'est juste le contenu. Et en fait, tu as deux seaux. Un seau vert et un seau rouge. Le seau vert, c'est le positif. Je pense que le contenu, c'est facile, c'est super simple, que tout le monde peut faire, etc. etc. Le rouge, c'est juste le côté négatif. Je pense que c'est difficile, je pense que j'ai pas les méthodes, je pense que tout le monde me cache comment faire, je pense que l'algorithme est contre moi, etc. etc., etc. Ton cerveau ne veut pas faire la différence entre ce que tu penses et ce qui se passe exactement. Tu peux l'arnaquer. Tu peux définir une croyance en te répétant quelque chose tous les jours. Peut-être que les croyances que je te dis actuellement te semblent bateau, te semblent pas forcément normales, te semblent même un peu genre brutal pour rien, tu vois. Bête. C'est ta croyance. Je la respecte, pas de problème. C'est juste que tu n'atteindras pas tes objectifs aussi vite que moi j'atteindrai les miens. Et qu'au final, je te boufferai. Ton système de croyance est malléable. Trop souvent, on a envie de faire croire aux gens qu'il y a ce qu'on appelle la cristallisation à partir de 25-30 ans. Je pense que c'est du bullshit. La cristallisation, c'est comme si tes croyances s'arrêtent. Une petite seconde. Bon, il s'est envolé, je m'en branle. La cristallisation, c'est ce mec de 50 ans qui est juste dans ses paradigmes et qui s'en branle le tout. C'est ça la cristallisation. C'est le mec qui se remet pas en question. Attends une seconde. Fuck. Ok.
civilisation, c'est le mec qui se remet jamais en question. C'est le daron qui va continuer de frapper les gens quand il est pas content, même s'il a su qu'il divorce. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que la civilisation, c'est le mec qui n'a qu'un seul moyen de fonctionner et qui pense que c'est le seul et qui se remet jamais en question. Ok. Next. J'espère que tu m'entends, mec. J'espère vraiment que tu m'entends. Et si elle met du vent, je m'en branle. Tu vas quand même pouvoir m'entendre, il y a un bon micro. Micro Bluebird. Non, Blue, je sais plus comment il s'appelle, mais il est bien. Numéro 6. Sois constamment conscient des boucles de feedback mental. Ce que tu penses est ce à quoi tu penses. On revient aux croyances. Une relation circulaire dans laquelle la cause crée l'effet et l'effet se retourne et alimente la cause dans un cycle réflexif qui s'accomplit de lui-même. Les boucles de feedback mental peuvent te permettre d'être au sommet du monde ou de t'effondrer jusqu'à ce que tu envisages de mettre fin à tes jours. Assure-toi de rattraper les downs et d'alimenter les hausses. Cycle ascendant ou cycle descendant. Prenons l'exemple de la violence quand tu étais petit. Tu t'es pris une claque, donc tu penses que c'est comme ça qu'on éduque un enfant, donc tu vas frapper des enfants, et en fait ça c'est un cycle qui descend. Par contre, si tu t'es fait élever en prenant des claques, et que tu es en mode j'ai détesté ça, et aujourd'hui je déteste mon père à cause de ça, et ben tu peux toi-même décider d'utiliser ça pour créer un cycle ascendant. Du style, je sais que je vais pas frapper mes enfants. Et tu le conscientises vraiment. D'accord? Ces boucles de feedback mental, c'est vraiment peut-être la chose la plus puissante dans cette vidéo. Boucle de feedback mental. C'est, t'as une croyance, du coup tu mets en place une action, donc t'as un résultat qui donne un feedback, et du coup tu augmentes la croyance, et tu l'augmentes, et tu l'augmentes, et tu l'augmentes. Simple. Le caractère de la plupart des gens est devenu tellement fort et défini qu'ils inversent les rôles et tirent les ficelles de leur propre maître. Tu peux traduire caractère par comportement, par attitude. On recommence. Numéro 7. Le comportement de la plupart des gens est devenu tellement fort et défini qu'ils inversent les rôles et tirent les ficelles de leur propre maître. Tu dois cerner ton comportement et définir exactement qui il est et ce dont il est capable, puis déterminer ce que tu veux vraiment appliquer dans la vie et voir si ce comportement est adapté à la tâche. Si ce n'est pas le cas, il est temps d'en concevoir un qui y parviendra facilement et de prendre la décision consciente de le développer. Ton caractère est modifiable et c'est toi qui tires les ficelles. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Des moments où tu as la croyance que, en fait, souvent on est attaché avec le fait de se dire ah non, moi je suis têtu donc je fais pas ça, moi je suis impatient, moi je procrastine, moi on m'a frappé à l'école, moi je me suis fait attaquer, moi je suis faible, moi je suis fort. D'accord? Mais est-ce que ce trait de caractère est adapté à ton objectif? Oui ou non? Est-ce qu'il t'aide à avancer ou est-ce qu'il t'empêche d'avancer? Pose-toi sérieusement la question. Si il t'aide à avancer, bien, amplifie-le. S'il t'empêche d'avancer, dégage-le. Oui, je joue aux jeux vidéo, je suis passionné de jeux vidéo. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Comment ça, je suis passionné de jeux vidéo? Oui, mais je suis addict aux jeux vidéo. Ferme ta gueule. Le seul mec qui t'a dit ça, c'est un mec random. Genre, je vais donner un exemple. Une fois, je suis allé chez le psy. À un moment donné dans ma vie, j'allais chez le psy parce que mes parents avaient divorcé. En décrivant ma situation, tu vois, forcément tu chiales quand t'es chez le psy, tu pleures, nanana. À un moment donné, le psy me regarde, il me fait Thibaut, je pense que t'es quelqu'un de consciencieux. Je me suis dit, ça veut dire quoi ce terme? Et après il me dit, consciencieux, ça veut dire qu'il fait les choses de la meilleure manière qui soit. Tu vois, genre, jusqu'à la fin, c'est un peu l'inverse de procrastiner, tu vois. Genre le mec qui finit pas son travail, il n'est pas consciencieux. Par contre, le mec qui finit son travail, qui le fait bien, qui le fait nickel, il est consciencieux. Et je pense que c'est une chance que ce mec-là m'ait dit ça, parce que j'ai commencé à agir comme un mec qui est consciencieux. En fait, ouais, c'est vrai, je suis consciencieux. J'aime bien faire les choses jusqu'à la fin. Et depuis des années, sans que je l'ai conscientisé, j'ai vécu en étant consciencieux. C'est comme, admettons, exemple tout con, tu vas dans les chiottes d'un bar, ou bien tu vas dans les chiottes d'un restaurant qui est stylé. Et genre, de la pisse partout
perso à cuvette. C'est vraiment un exemple random. Mais je sais très bien que si jamais je sors de là et qu'il y a encore ça, genre la pisse sur la cuvette, on va penser que c'est moi. Et ça me casse les couilles, donc je suis consciencieux, donc je nettoie. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, personne ne saura que c'est moi, mais moi je saurais que j'aurais pu faire quelque chose mais que je l'ai pas fait. Et dès le moment où tu fais ça avec toute ta vie, t'es intuable. Quand je suis à l'entraînement, j'ai toujours cette phrase de me dire, ok, je viens de faire 200 squats, en vrai j'aurais pu en faire 300. Et dès le moment où tu as cette petite voix et que tu commences à t'amuser, tu deviens intuable. Parce que personne ne va te pousser autant que toi tu vas te pousser. Encore une fois, ce que je te dis là, c'est des croyances. Choisis de me croire ou pas. Choisis de croire que je suis un enculé. Tu peux. Mais au final, c'est qui va gagner? Quel est ton objectif? C'est quoi ton agenda? Quel est ton goal avec ça? Ok, je suis un enculé. Et tu fais quoi de ça? Concrètement, genre, ça te sert à quoi? De l'autre côté, si tu penses que je suis un mec bien et que je veux effectivement ton bien, ça t'apporte quoi? Ça t'apporte des conseils, ça t'apporte un modèle, ça t'apporte... Tu vois ce que je veux dire? Des moments où tu as des croyances qui sont malléables et que tu comprends que tu peux vraiment les bouger comme tu veux, t'es invincible. Charles Darwin l'a très bien dit. C'est pas le plus fort ou l'intelligent qui gagne, c'est celui qui s'adapte le plus. Il s'adapte au niveau des croyances. Le mot fitness, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Fitness. Ça veut pas dire être stock. Ça veut pas dire être en forme ou avoir un bon cardio. Fitness, c'est le fait de... Genre fit, en anglais, ça veut juste dire pouvoir rentrer dans la case. Fitness, c'est l'adaptabilité. Fitness, quand on dit qu'un mec est fit, c'est qu'il peut aller dans toutes les conditions possibles. Quand un gars qui est obèse, ils sont pas fit. Un mec obèse, il peut pas aller partout. Un mec obèse, il prend pas l'avion. Quand je parle obèse. Il y a une vidéo qui va venir par rapport à ça. Genre si t'es obèse ou skinny, fais pas de business. Parce que oui, tu peux faire du business. Oui, tu peux réussir. Oui, je connais des gens qui réussissent comme ça avec soit un corps de lâche, soit un corps de gros. Mais est-ce qu'ils réussissent genre autant qu'ils auraient pu le faire vraiment sans ce poids, avec un beau physique? Parce qu'en fait, ton cerveau associe ce qui est beau avec ce qui est bien. Si je suis un enculé, mais que je m'exprime extrêmement bien, bah ça peut marcher. Et tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle du MLM. Ça s'appelle du Ponzi, mec. Chaque mec qui fait du MLM, il a une putain de bonne gueule, il est beau gosse, il s'habille bien, il marque. Donc forcément, les gens, ils ont envie d'y croire. Ils ont envie de croire au charisme. Si tu arrives à te développer, à avoir un putain de beau visage, à perdre ton body fat et vraiment avoir une espèce d'enculé, tu peux bouffer le monde. Littéralement. Bonsoir.